Alors, DSK s'est exprimé hier soir. Et il était assez émouvant, assez humble, et je l'ai trouvé vrai. En tout cas, il a pointé, il a confirmé ce que j'avais écrit dès le début, à savoir que s'il y a eu du sexuel, c'était avec consentement mutuel et sans violence. Et pour ma part, je l'avais dit, pas parce que je le connaissais ou pas par une science infuse, mais par des déductions cliniques simples, y compris la parole de la dame, qui a avoué peu de jours après, quand je suis entré, je l'ai vu tout nu, j'ai dit « Oh, excusez-moi » et après elle a dit « Non, je ne veux pas perdre, j'ai peur de perdre mon travail ». Une femme qui dit « J'ai peur de perdre mon travail », elle ne dit pas non. Donc, elle était consentante. D'autres traits le confirment, mais c'est quand même une faute morale, il l'a qualifié ainsi, d'avoir eu ce rapport alors qu'il était pris dans un rendez-vous imminent avec tout un peuple. Et bon, c'est une légèreté difficile à se pardonner. Je crois qu'il a du mal à se le pardonner. Et quant aux autres, que ceux qui n'ont jamais commis de faute morale lui jettent la première pierre et puis on passe. Et en revanche, et ça m'a aussi confirmé que la grosse thèse des psychanalystes du genre c'était un acte manqué, il ne voulait pas être président, inconsciemment il a organisé ce ratage, et moi je trouvais que ça faisait partie de tous les paquets que chaque groupe venait déverser sur lui, et il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça, et je le comprends, et je n'étais pas d'accord non plus, parce que pour qu'il y ait un acte manqué, il aurait fallu que dans cette chambre où il était avec cette femme, lui tout nu, il aurait fallu qu'il ait le choix. Or, il était fabriqué de telle sorte que, étant homme nu dans une chambre avec une femme, plutôt jeune, étant ce qu'elle est, il ne peut pas s'empêcher de lui faire des avances ou de recevoir ses avances. Donc, dire que c'est un acte manqué, c'est exactement le contraire de la théorie de l'acte manqué, où c'est un truc très enfoui qui revient et qui sort et qui dévoile la vérité, mais là, c'était pas enfoui du tout. Ça faisait partie de sa façon d'être. Et il dit, et là ça m'a beaucoup intéressé, il dit que avec tout ce qu'il a vécu, cette légèreté dont il a fait preuve, il l'a perdue pour toujours. Et je me demande si en effet, avec un traumatisme aussi planétaire que celui qu'il a vécu, si ça suffit, et je pense que ça peut suffire, à arracher ce comportement compulsif avec les femmes qui est de ne pas pouvoir s'empêcher de leur exprimer l'émotion qu'il a, le désir de rapprochement, etc. Donc ça c'est une chose. Et un dernier point qui m'a paru très intéressant, parce que je le guettais aussi, c'était qu'il a dit que le Sofitel avait d'emblée choisi de défendre la femme contre lui. C'est-à-dire, par exemple, le procureur américain a dit que certains documents sur les mouvements internes à l'hôtel, la femme l'accusatrice a pu les avoir, mais pas lui. Donc, il y a eu de la part du Sofitel, hôtel français, une décision de le défavoriser. Or, ça peut aller plus loin, parce que j'ai su dès les premiers jours que le Sofitel avait appelé Paris. Et qu'il s'est écoulé pas mal de temps, ce qui veut dire que Paris a réfléchi. Est-ce qu'on dit au Sofitel, allez, réglez-moi ça en un quart d'heure, et puis qu'on passe à autre chose, ou bien
on imagine toutes les hypocrisies qui ont dû se formuler, du genre mais nous n'avons pas à nous immiscer dans l'accusation d'une travailleuse africaine, etc., qui semble tout à fait sincère, etc. Autrement dit, il est possible qu'il y ait eu piège politique, c'est-à-dire pour le descendre et qu'il ne participe pas à la campagne présidentielle. Et le piège a marché sur la base du fait qu'il avait cette compulsion. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on aura Martine Aubry avec Strauss-Kahn comme ministre des Finances? C'est un cas de figure possible.